Moi, ce qui me fascine dans cette histoire des barbus, c'est en montrant que l'auteur s'appelle Antoine Rabani, c'est montrer que, comme les barbus sont à l'origine de l'art brut, on a un auteur d'art populaire, individualiste, qui est à l'origine de l'art brut. Une bonne partie de l'art brut est constituée de créateurs populaires, en tout cas dans les premiers temps. Dubuffet allait chercher du côté des hommes du commun, comme il disait. Et pour lui, et donc, il ne savait pas d'où ça provenait. Il avait eu, comme Charles Raton, une vague prescience que ça devait venir d'Auvergne, puisque les pierres, comme il a été expertisé par le musée, sont des pierres dites de trachyte, c'est-à-dire une pierre qui est une pierre volcanique, qui fait partie des pierres, en fait, de la lave qui est projetée dans les éruptions. Ce n'est pas de la lave qui coule. Alors, il y a un certain nombre de statues qui sont aujourd'hui répertoriées comme étant Barbu Müller. J'en ai comptabilisé 42, 43. Le dernier arrivé, c'est un soi-disant barbu que Laurence a découvert dans un marché aux puces il n'y a pas très longtemps. On ne sait pas du tout si c'est un barbu, mais il a un peu le style des barbus. Et donc j'en ai compté à peu près 45, 46, je crois, si on incorpore celui-ci. En plus, si je comptabilise toutes les statues qu'on voit là, dont très peu font partie des collections publiques actuellement qui disent avoir des barbus, on peut compter entre 60 et 80 peut-être pièces. Donc ça veut dire qu'il y a une quarantaine de pièces qui sont dans la nature, qui attendent de ressortir. Vous pouvez partir en chasse. Sama, we safa mama.